Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu tous les quarts d'heure en ce mercredi 9 mai. Voici une nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction, avec d'abord vos prévisions météo. Vous le savez, en ce mercredi, encore du soleil, une belle journée sur l'ensemble de la région, même si quelques nuages vont tout de même traverser les Hauts-de-France d'ouest en est aujourd'hui. Le littoral subira ce matin d'abord des nuages, puis profitera d'un beau ciel bleu cet après-midi. A l'inverse, la métropole lilloise commencera la journée sous un ciel parfait avant de voir arriver ces nuages à la mi-journée. Pas de souci, ce sont des nuages de beau temps, pas de pluie de prévu aujourd'hui. Attention, demain, jeudi, vous le voyez, le retour de perturbations plus sérieuses et la baisse des températures en conséquence. Aujourd'hui, 21 degrés de prévu à Lille, 17 à Calais, 16 au Touquet et 15 à Dunkerque. Les prévisions complètes de la chaîne météo, bien évidemment, juste après ce journal. Une première information d'abord, on va parler de sport et de cyclisme avec l'épreuve des 4 jours de Dunkerque qui a démarré hier et une première étape entre la cité de Jean Bart et la Bassée. À l'arrivée des 163 km parcourus sous un beau soleil mais un temps chaud, c'est le Français Marc Sarraud de l'équipe Groupama FDJ qui s'est imposé devant deux autres tricolores, Brian Coquard et Rudy Barbier. Marc Sarraud fera donc le maillot rose de leader aujourd'hui pour la deuxième étape entre Le Quesnoy dans le nord et Soissons dans l'Aisne. 173 km vers la Picardie avec plusieurs monts à franchir dans les 50 derniers kilomètres. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le vainqueur d'étape hier à l'arrivée à la Bassée, Marc Sarraud au micro de nos journalistes. Oui, un très beau boulot. Depuis le début de l'étape, on est les seuls à avoir roulé avec un petit coup de main des équipes dans le final, mais vraiment au dernier moment. Donc c'est parfait, ça récompense le travail de toute l'équipe. Et c'est la course, n'importe quel sprinter. Là, le but c'est de gagner. Aujourd'hui, ça m'a souri, donc c'est impeccable. Victoire d'étape sur les sprints et puis après sur l'étape dure, on verra avec les jeunes. L'autre actualité ces jours-ci, c'est la grève à la SNCF. De nouveau ce mercredi, seuls 2 TER sur 10, 3 TGV sur 7 en circulation. Selon les prévisions de la SNCF, 179 quarts de substitution sont en tout cas prévus dans la région. Et toutes les infos, comme d'habitude, sur l'appli SNCF pour les mobiles et sur internet ter.sncf.com. Dans ce journal également, on vous propose de célébrer en quelque sorte l'anniversaire d'un objet culte à peine trentenaire mais déjà obsolète, pourrait-on penser. Or le CD, le compact disc, 35 ans cette année, se porte bien et même bien mieux qu'il y a quelques années surtout. Dans les années 80, le CD a révolutionné le domaine de la musique en passant au numérique, mais après une baisse des ventes au début des années 2000 et l'arrivée d'Internet, le vinyle d'abord puis le CD connaissent un nouvel engouement. Pour les amateurs, acheter physiquement de la musique, posséder un objet tel que le CD, c'est en effet primordial. Illustration ici dans cette boutique spécialisée à Lille qui vend encore une cinquantaine de CD par jour. Explication au micro d'Alex Tessier. C'est une clientèle qui aime chiner et surtout qui trouve des choses ici qui ne sont soit plus éditées tout simplement, donc on ne peut pas trouver en neuf, même sur internet, en tout cas sur des gros sites marchands du neuf. Donc ça, c'est des gens qui viennent ici puis qui passent un certain temps dans la boutique sans forcément chercher quelque chose de précis et qui tombent sur quelque chose qui soit auquel ils ne s'attendaient pas, soit auquel ils ne s'attendaient plus. Ça, c'est la grosse partie, en tout cas pour la musique et le CD chez nous. Des gens qui viennent ici très régulièrement, on a une grosse clientèle régulière pour ça, et qui au fil des jours, des semaines, trouvent des choses, encore une fois, qui sont devenues peut-être un peu rares. Dans ce journal consacré à l'actualité régionale et également le grand angle de la rédaction pour découvrir le portrait de deux sœurs lilloises, Baya et Zineb, gérantes d'une boutique de prêt-à-porter pour enfants. C'était leur rêve depuis plusieurs années, mais les deux jeunes femmes ont dû se battre pour ouvrir leur commerce et réaliser leur rêve car elles sont toutes deux malentendantes. Reportage signé Edil Gunay. Z et B, l'association de deux lettres derrière lesquelles se cache toute une histoire. Zineb et Baya sont sœurs et partagent depuis toujours une grande passion pour la mode. Inséparables, elles ont suivi toutes les deux le même parcours pour réaliser leur rêve, ouvrir une boutique de prêt-à-porter pour enfants. Ce rêve, elles y sont parvenues malgré un handicap qui les lie davantage. Zineb et Baya sont malentendantes. Les deux jeunes femmes ont dû redoubler d'efforts pour mener à bien leur projet. C'est vrai que lorsque j'ai démarré mon activité en boutique, c'était pas facile avec les clients, d'autant plus que moi je suis malentendante mais je lis sur les lèvres. Mais ma sœur qui est sourde profonde et qui a l'habitude de parler en langage des signes, c'est vrai que quelquefois c'est pas facile puisqu'il faut parler doucement. On a déjà eu des clients qui sont arrivés et qui ne comprenaient pas ce qu'on disait.
Donc il fallait réexpliquer et c'était pas facile. Avant de se lancer dans cette aventure, Zineb a dû faire face à quelques refus de boutiques qui craignaient qu'elle ait des difficultés à communiquer avec les clients. Pourtant, aujourd'hui, Zineb a instauré un bon contact avec la clientèle. Petit à petit, les clients ont compris que voilà, donc tout est possible. Donc ma sœur, jamais elle aurait pensé qu'elle pourrait travailler, avoir le contact avec les clients. Donc là, je lui ai expliqué justement qu'il ne faut pas, mettre un frein sur ça, il faut se lancer. Les deux sœurs créent des vêtements pour enfants en s'inspirant de stars. Les créatrices veulent apporter un vrai look aux plus jeunes. Alors ici, on a un pantalon avec un haut, donc c'est un ensemble. Donc jaune parce que comme c'est pour la collection printemps, et donc on aime tout ce qui est couleurs vives. En parallèle de la création de leur collection, l'enseigne ZB propose un service de retouche pour tout type de textile, une activité rentable qui occupe une bonne partie du temps de Zineb. Ce matin, il y a une cliente qui est venue pour raccourcir les bas manches de la veste. L'aventure ne fait que commencer pour le duo et elle promet de beaux moments de complicité et on l'espère une belle réussite. On termine ce journal régional par un anniversaire en images, les 50 ans en Damitram, association qui depuis 1968 récupère et restaure d'anciens tramways et bus du siècle dernier, des véhicules exceptionnels qui demandent souvent de nombreuses heures de travail, comme ce premier tramway, ce premier Mongy datant de 1909, qui a circulé sur le Grand Boulevard durant des années et qui a subi quand même près de 9000 heures de travaux. Il circule encore aujourd'hui le long de la Deule entre Vambrechy et Marquette, et ce week-end, pour la première fois, l'Amitram ouvrira les portes de son atelier de réparation. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos dès le prochain quart d'heure et surtout dans 30 secondes à peine vos prévisions météo du jour. Très belle journée à toutes et à tous.